Bretagne du Sud. Certains optent pour la pêche ou encore pour la voile. Fanny, elle, utilise ce vaste terrain de jeu pour entraîner ses deux Westie, Réglisse et Excel. Allez, Excel. À 19 ans, cette jeune étudiante est une passionnée d'obéissance rythmée, une discipline canine qu'elle pratique depuis 2 ans. En fait, l'obéissance rythmée, c'est de l'obéissance, sauf que c'est mis sur de la musique. Et faut enchaîner ça pour que ce soit assez fluide et enfin une chorégraphie, quoi. On peut faire des tournes, on peut faire des slaloms, on peut faire tout ce qui est reculé, des sauts sur le dos, des sauts au-dessus du bras, des sauts au-dessus de la jambe, enfin plein de choses. Bah, ça, c'est Excel, donc elle a 10 mois. J'ai commencé à faire de l'obéissance rythmée avec elle à partir de ses 3 mois. Elle connaît le slalom, elle connaît un petit peu le reculé, le haut tour et le slalom arrière et c'est tout pour le moment. C'est avec Réglisse, sa chienne de 10 ans, que Fanny est la plus performante. Fais la belle, fais la belle, couche, roule. Nos 2 complices réalisent une 50aine de tours différents. Assis, fais la belle. Oui, salut, revers. Les Westie ne sont pourtant pas réputés pour être des chiens très obéissants. Recule, recule. Bien, salut. Salut, Règle. Au départ, on a commencé par des petits tours tout simples et puis finalement, je suis allée sur un forum pour apprendre plus de tours, pour savoir comment les apprendre surtout. Le plus dur, ça a été le revers, là. C'est quand elle fait un tour autour de ma jambe ou alors de moi en reculant parce qu'elle n'arrivait pas bien à gérer ses hanches, donc ça a mis du temps. Et le plus facile, c'est tout ce qui est saut, ça va très très vite. Et tout ce qui est mouvement de pattes, ça, elle aime bien. Donc c'est de plus en plus amusant. Allez, Rex, saute, 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 saute. Oui, c'est bien. Voilà, c'est un moment partagé toutes les deux, quoi. Moi, j'ai pas encore fait de concours, mais j'ai pas mal d'amis qui en font. On doit choisir la musique. Ça doit durer entre 2 et 3 minutes. Et voilà, on est jugé sur les figures. Donc il y a différents niveaux. Ça commence à venir en France, il y en a beaucoup plus aux États-Unis. D'ailleurs, je préfère le modèle des États-Unis avec un peu plus de sauts et tout. C'est plus rigolo à regarder, quoi. Petite, Fanny a dû se battre pour obtenir de ses parents le droit d'avoir un animal. En parents responsables, Claudine et Bernard ont voulu s'assurer que Fanny, du haut de ses 10 ans, avait la volonté et la passion nécessaires pour prendre en charge un compagnon. Toujours le problème des enfants qui veulent un chien, que ce ne soit pas un objet, un jouet, donc difficile à évaluer. À l'époque, avec ma femme, on avait trouvé tout bêtement les notes à l'école et on lui avait mis la barre assez haute, hein, parce que on était sur un pourcentage de A qui était normalement irréalisable. Bon, en fait, je me suis dit, bon, ça doit pas être si dur que ça, quoi. Et du coup, j'ai pas mal travaillé et tout. Je pensais vraiment qu'à ça, quoi. Aux futures choses que je pourrais faire avec. J'avais même déjà acheté des accessoires. Pour moi, c'était sûr que j'aurais le chien un jour ou l'autre. Donc on a attendu 1 ou 2 relevés de notes et puis à un moment donné, c'était voilà, le pourcentage fatidique a été dépassé. Et là, mon mari a dit oh, on n'est peut-être pas obligé quand même de le faire. Et je lui ai dit si, là, il y a une promesse. Là, Fanny, elle va plus croire en nous si jamais on tient pas cette promesse. Donc là, il faut qu'on le fasse. Et je dois dire que moi, j'ai jamais donné un bain à Réglisse. Je lui ai jamais fait un soin des yeux, des oreilles. Quand il y avait le calendrier des vermifuges, Fanny, elle connaissait tout ça. Elle avait tout marqué sur le calendrier. Elle a toujours fait toute seule. Pour donner les comprimés, elle s'est toujours débrouillée. Elle s'y est mise totalement, même dès ses 10 ans, dès qu'elle a eu le chien. C'est grâce à un forum sur Internet que Fanny a tout appris sur l'obéissance rythmée. Elle s'y connecte presque tous les jours et y publie des vidéos chaque semaine. Un moyen d'échanger avec d'autres mordus et d'enrichir ses connaissances. On fait des vidéos, on les montre à tout le monde et les plus expérimentés, ils les commentent en fait. Ils nous donnent des conseils, ils critiquent, etc. Du coup, ça permet de bien progresser. Au début, normalement, on tourne un peu tout. On fait la séance brute, donc comme ça, on voit vraiment bien les erreurs. Puis quand on commence à un petit peu mieux gérer, on a envie aussi de montrer que le positif. Et voilà, on fait un beau montage, une belle musique et c'est vraiment sympa à regarder.
Moi, je modère tout le forum, donc je supprime, je remets, je fusionne des sujets. Et puis, chaque mois, on a un thème, donc on a des exercices à faire qu'on propose aux membres. On fait tous le même exercice, en fait. C'est très convivial, quoi. Et puis, le but, c'est vraiment de rencontrer des gens. Donc, je suis allée en Belgique. Des amis de Nantes sont venus me voir et j'ai rencontré plein de personnes, une dizaine de personnes, à des manifestations canines, à des concours, etc. Puis oui, là, il y a de vraies amitiés qui se sont créées, quoi. Depuis quelques mois, Fanny et ses amis internautes testent un nouveau mode d'éducation de leurs amis, le shaping. En anglais, le terme signifie le façonnage. Une méthode, vous l'aurez compris, en provenance directe des États-Unis. En fait, le but, c'est justement de laisser réfléchir son chien. Donc, par exemple, là, j'ai un tapis et mon but à moi, c'est qu'elle le déroule. Même si elle le regarde seulement, je vais cliquer. Puis après, comme elle va devoir le dérouler avec son museau, je vais attendre qu'elle le touche seulement avec son museau. Puis après, je vais demander un mouvement de son museau. Ça peut mettre pas mal de temps, quoi. Il faut faire plusieurs séances. C'est pas dérouler un tapis pour dérouler un tapis, ça sert à rien, mais c'est la méthode d'apprentissage qui est intéressante. C'est la complicité dans le travail. Il y a des chiens, ils sont très très réactifs. En 2 secondes, on arrive à leur faire comprendre n'importe quoi. Tous les tours d'handi-chien, par exemple, fermer une porte, ramasser des objets, ça, on peut y arriver très très vite, quoi. Là, en fait, je suis en train de lui apprendre à distinguer 2 objets, donc à mettre un nom sur les 2 objets, qu'elle ne connaît pas, donc. Et donc, au départ, je prends un seul objet seulement. J'essaie de mettre un nom, mais très rapidement, juste pour qu'elle ait une petite idée du nom. Et ensuite, je vais mettre les 2 à côté, jusqu'à ce temps qu'elle arrive à tout de suite distinguer le bon objet. Bouteille. Allez, bouteille. Ok. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on arrive à communiquer avec, en fait. Elle arrive à me comprendre assez rapidement, plus qu'avec des simples ordres, en fait. Et du coup, oui, je pense que c'est vraiment pour l'aspect communication. Cavalière depuis l'âge de 5 ans, Fanny partage régulièrement avec ses chiens et ses amis de longues promenades sur les plages bretonnes. Et si Réglisse et Excel emboîtent si bien le pas, c'est, une fois encore, grâce à la bonne éducation que leur a inculqué leur jeune maîtresse. C'était assez compliqué au début, quoi. Parce que c'est des chiens de chasse et quand on part en balade, leur but, c'est pas trop de suivre à la base, c'est de chasser. Donc il a fallu un petit peu les dresser pour qu'ils s'arrêtent, pour qu'ils restent derrière. Et donc voilà, ça a pris pas mal de temps, mais maintenant c'est bien. Le fait de travailler avec Réglisse et Excel au niveau de l'obéissance rythmée, de les éduquer, etc., puis aussi de m'occuper de chevaux, de les soigner, ça m'a donné envie d'exercer un métier en rapport avec les animaux. Vétérinaire ici, ce serait bien parce que j'aimerais travailler dans la campagne un peu. Je ne veux pas du tout être vétérinaire de ville. Puis après, y a tout l'aspect comportemental que j'aime beaucoup aussi, donc voilà. Il y a quelques semaines, Fanny a entamé des études pour devenir vétérinaire. Nous lui souhaitons toute la réussite qu'elle mérite.